Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Deux titres à la une de votre journal. Les habitants de la ville de Butembo sont appelés à redoubler plus d'efforts pour lutter contre la sécurité qui prévaut dans la ville. Appel de l'autorité urbaine lors d'un entretien ce jeudi 6 octobre 2022 avec le tenancier des restaurants et des hôtels œuvrant en ville de Butembo. La société civile et coordination urbaine de Butembo fustige les cas de justice populaire devenus récurrents en ville de Butembo. Cette structure citoyenne appelle la population à redynamiser la collaboration avec le service de sécurité en dénonçant les cas suspects plutôt que de se rendre justice. C'est tout pour les titres. Voici l'intégralité de votre journal. Les tenanciers des restaurants, des hôtels et autres lieux de ce genre sont appelés à redoubler la sécurité dans ces lieux publics pour les biens de leurs clients et de toute la population. L'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Moaba Ekitele Roger, les a réunis ce jeudi 26 octobre 2022 dans la grande salle de la mairie. Cela fait suite à des explosions répétitives de bombes artisanales enregistrées ces jours en ville de Butembo. Et Johnny Moussivirois et Mirembe Kitaouite pour les reportages. Ils étaient nombreux, ces personnes œuvrant dans le secteur du tourisme qui ont participé à ces échanges provoqués par l'autorité urbaine en collaboration avec le service urbain du tourisme. Le point à l'ordre du jour était la sécurité des lieux publics pendant cette période de crise sécuritaire en ville de Butembo. Au cours de ces échanges, deux participants ont posé des questions pour se rassurer de comprendre le problème à traiter. Si la que vous appelle, vous intervenez avec retard, est-ce qu'on peut faire dans ces cas quand il y a des mouvements suspects? Le maire de ville, le commissaire supérieur principal Moaba Ekitele Roger, le chef urbain du tourisme Kampasu Matembela et le commandant ville de la police, le commissaire supérieur principal Polongoma, qui étaient aussi de la partie, ont apprécié la participation active de leurs collaborateurs dans ce tête-à-tête. D'après le numéro 1 de la ville, le souci est de voir la sécurité être restaurée dans la ville et cela est possible avec la collaboration de services qui travaillent dans le secteur du tourisme car il est ouvert à un public diversifié et nombreux qui nécessitent une vigilance. Nous n'avons qu'un seul aspect, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est pourquoi nous avons fait intervenir nos amis opérateurs du secteur du tourisme pour que les dispositions soient prises à leur niveau afin de sécuriser leurs clients, puisque la sécurité est l'affaire de nous tous. Si eux, à leur niveau, ils prennent ces précautions-là, leurs clients seront sécurisés. Voilà le pourquoi de cette invitation. Nous avons échangé avec et nous nous sommes dit que les dispositions sécuritaires soient prises, même à leur niveau. Sans sécurité, les clients n'iront pas dans leurs établissements. Kambale Bwakwanama Joseph, président du syndicat des hôteliers, a promis que ces services vont s'impliquer dans la sécurité de tous. Bon, c'est nous plutôt que nous devons aider nos clients. Les clients ne sont là que pour... donc nous devons aider les clients pour leur sécurité. Nous n'avons qu'à leur exiger les détecteurs dans nos enceintes respectives. Celui qui ne dispose pas, la maison qui ne disposerait pas de détecteur, eh bien, nous les mettons entre la responsabilité des services de sécurité pour qu'ils exigent aussi, qu'ils détiennent aussi des matériels de sécurisation. Lundi 3 octobre, la dernière bombe artisanale a explosé à Vucentira dans une salle de cinéma et a blessé 7 personnes qui suivent encore de soins pour le moment.
Le président de la société civile et coordination urbaine de Butembo déplore les cas de justice populaire qui se visent dans la ville et appelle la population à la retenue. Le révérend pasteur Matisanani a exprimé cette désolation ce jeudi 6 octobre 2022. Le numéro 1 de la société civile de Butembo note que la population doit redynamiser, voulais-je dire, sa collaboration avec les services de sécurité en dénonçant tout cas suspect. Il ajoute que la sécurité de la ville sera effective si et seulement si la population collabore réciproquement avec les agents de sécurité. Nous écoutons le révérend pasteur Matesanani dans ses propos recueillis par Gérard Morefou. C'est une méthode que nous n'encourageons pas parce que la justice populaire n'est pas encouragée ou n'est pas acceptée par la loi congolaise. Vous savez qu'elle a des conséquences néfastes. Et parce que souvent, quand on se fait justice, et souvent au risque de victimiser les innocents, et surtout que dans notre ville, le contexte de notre ville, c'est le rumeur et le mensonge qui avance à grande vitesse par rapport à la vérité. Alors, je voudrais appeler toute la population de Butembo que nous devons nous retenir par rapport à la justice populaire. Nous sommes appelés, s'il y a quelqu'un que nous suspectons, l'amener auprès des juridictions compétentes pour qu'ils essayent de responsabiliser ou d'établir la responsabilité auprès de la personne incriminée. Et la population de Butembo, principalement ceux qui souffrent de l'hypertension, les diabétiques et les personnes du troisième âge sont appelés à se faire dépister en guise de prévention de la paralysie cérébrale. Appel lancé par le docteur Kali Manzanzu, médecin traitant à l'hôpital de Matanda. Il a dit en marge de la journée mondiale de la paralysie cérébrale célébrée ce jeudi 6 octobre 2022. Ces propos ont été recueillis par Didier Mouchol. La paralysie cérébrale, il y a deux mots là-dedans. Il y a le terme paralysie et il y a le terme cérébral. La paralysie, c'est une abolition ou bien une diminution de la motricité. Alors quand on dit cérébral, ça fait penser au cerveau. Au niveau du cerveau, il y a des zones que nous appelons aires. Alors ces zones-là commandent certaines parties, pas certaines, mais toutes les parties du corps. C'est grâce à ces zones que certaines parties du corps ont des mouvements. Alors quand on dit qu'il y a une paralysie cérébrale, ça signifie qu'il y a certaines zones du cerveau qui ne savent plus commander la périphérie. Et c'est comme ça que vous aurez des gens avec un membre supérieur ou inférieur, ou les deux membres supérieurs, ou parfois même les quatre membres qui ne bougent plus. Ça, on va déjà dire qu'il y a une paralysie. Et généralement, cette paralysie est d'origine cérébrale. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur le terme paralysie cérébrale avec ces signes. Donc les signes, ça se manifeste sous forme d'une abolition de mouvement sur une partie du corps. Pour se prévenir, il suffit seulement de voir les causes. C'est comme ça que les gens peuvent penser qu'ils sont en bonne santé alors qu'ils sont déjà malades. C'est comme ça que la première prévention d'abord, c'est prendre sa tension artérielle au moins une fois par mois. Prendre sa glycémie, donc le taux de sucre,
au moins une fois tous les 3 mois. Ça, c'est pour les gens qui se disent être en bonne santé. Mais pour ceux qui sont déjà malades, c'est-à-dire les hypertendus, il faut qu'ils prennent les médicaments toute la vie. Pour les diabétiques, il faut aussi qu'ils prennent les médicaments, mais aussi qu'ils contrôlent le taux de sucre. Pour les gens qui fument, là, il faut carrément arrêter la cigarette. Alors, j'ai parlé aussi de la vieillesse, ça c'est un processus qui est physiologique, c'est normal. Ceux-là, généralement, quand ils vont à l'hôpital, il y a des médicaments qu'on donne déjà pour prévenir que cela n'arrive pas. Et pour les obèses, il faut des exercices physiques. Et on ne demande pas des exercices compliqués, juste la marche, ça suffit. 1 heure par jour. Ou alors, si on n'a pas le temps de marcher, on peut prendre juste le week-end et on marche pendant 3 heures à 4 heures. Ça, c'est déjà bon. Les chefs du département d'informatique de gestion appellent le nouveau candidat étudiant de l'UAC à choisir entre l'informatique appliquée à la gestion des entreprises et l'informatique de gestion et anglais des affaires, 2 départements parmi les 4 qu'organise la faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption, UAC-ISDA, l'année académique 2022-2023, l'assistant Zanzo Munga a donné cette proposition ce jeudi 6 octobre 2022 dans le cadre d'orientation des étudiants en cette période de description à l'UAC-ISDA. Ces propos ont été recueillis par nos stagiaires Viviane, Alice et Nelly Mwenguechal. Dans le département d'informatique appliqué à la gestion d'entreprise, nous formons les étudiants formés seront en mesure d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue de réaliser les travaux de bureautique, de rechercher des informations, de communiquer, d'apprendre et de collaborer dans divers contextes liés à leur profession. Il faut aussi soutenir les utilisateurs dans l'exploitation des équipements réseau, des systèmes et des applications informatiques au sein d'une organisation. Il faut analyser les besoins informatiques des organisations. Il faut mettre en place des bases de données sécurisées sur un ordinateur ou sur un réseau informatique au sein des organisations afin de faciliter le stockage et l'utilisation des données. Ils vont aussi mettre en place des applications desktop, web ou mobile sécurisées au sein des organisations afin de faciliter le traitement des informations dans leur activité. Il faut gérer les infrastructures informatiques, de télécommunications ou des organisations de manière à assurer à leurs utilisateurs le niveau de sécurité et de qualité des services requis. Enfin, il faut gérer des entreprises, des services du secteur, des technologies de l'information et de la communication pour l'éclosion des tissus d'entreprises locales. Au niveau de l'informatique de gestion et anglais des affaires, nous allons former des étudiants qui sont capables de communiquer correctement à l'oral et en français dans l'exercice de leur profession. Il faut faire preuve de maîtrise des termes et jargon de l'anglais des affaires dans l'exercice de leur profession. Il faut utiliser aussi l'éthique en vue de réaliser les travaux de bureautique, de rechercher des informations et de communiquer, rechercher les informations et de communiquer, d'apprendre et de collaborer dans divers contextes liés aussi à leur profession. Il faut aussi soutenir les utilisateurs dans l'exploitation des équipements, des réseaux
des systèmes et des applications informatiques au sein de leur organisation. Il faut mettre en place des bases de données sécurisées, au sein des réseaux informatiques d'une organisation afin de faciliter le stockage et l'utilisation des données. Enfin, il faut gérer les entreprises des services du secteur de télécommunications pour l'éclosion aussi d'un tissu d'entreprises locales. À sport, la Fédération internationale de football, association FIFA, a mis à jour son classement mensuel des sélections nationales marqué par une trêve internationale. Le classement du mois de septembre n'a accordé aucun dynamisme à la RDC. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont restés à leur 14e place. Joël Tali revient sur ces classements avec les 15 premiers d'Afrique suivants. Durant le mois de septembre dernier, les Léopards de la RDC ont disputé 2 rencontres amicales internationales, notamment contre le Burkina Faso et contre la Sierra Leone. Victorieux une seule fois contre les Leon Stars, les Léopards ont sauvé leur place sur le classement continental. Toujours à l'écart du top 10 africain, la RDC s'est accrochée à la 14e place sur l'échiquier continental. Ce classement reste dominé par les trios Sénégal, Maroc et la Tunisie. Et au niveau mondial, la sélection RD congolaise reste également à la 73e place. Le Brésil, la Belgique et l'Argentine sont sur les toits du classement mondial. Dans les top 15 africains, l'on retrouve le Sénégal à la tête. La 2e place est occupée par le Maroc, la Tunisie 3e, le Nigeria 4e, la 5e place revient à l'Algérie, l'Égypte 6e, la Côte d'Ivoire 7e, le Mali 8e, la Côte d'Ivoire 9e et le Burkina Faso ferme le top 10 de ce classement. Le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la RD Congo et le Gabon comblent les 5 autres places. Et le milieu de terrain congolais Gaël Kakuta a quitté le Racing Club de Liens. Et Liens a annoncé la nouvelle mercredi 5 octobre 2022 dans la soirée via les réseaux sociaux. Le club artisien justifie sa décision par le fait de laisser son désormais ancien numéro 10 en s'inscrire dans un nouveau projet pour gagner à temps de jeu. Gaël Kakuta n'a joué qu'une vingtaine de minutes avec Liens. Il retourne ainsi à Amiens, club de Ligue 2 française où il évolue entre 2017 et 2020. Kakuta signe son retour et s'engage pour le 4e prochaine saison. Le club amiénois a confirmé cette information sur son site web. Je cite: c'est avec joie que nous accueillons à nouveau Gaël pour ce nouveau projet amiénois. Il portera le numéro 96. Bonne nouvelle pour le milieu de terrain congolais qui devra chercher du temps de jeu pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal. Merci d'être des nôtres. Portez-vous bien. Bye.